Vamos a cambiar un poquito el ordenador y ahora seguimos. Normalement, il n'a pas pris. Ah, mince. No, ahora. Si, voilà. Ça va venir. Voilà. F4. Où est ma souris? Elle est là. Hein? No, es FM F4, Non, non, c'est ¿no? pas. Non, non. No, no. ¿Lo sabes? ¿Se atreve? Sí. Pues estupendo. Venga, a continuación tenemos a Patrice Muller y con la comunicación C3, un chronographe de 40 centimes au pic du midi. Merci. Désolé, je ne pratique pas la langue espagnole, donc ça sera en français, tant mieux pour les Français. Je vais vous parler du C3. Alors C3, c'est C pour coronographe et 3 parce que ça sera le troisième coronographe qu'on aura dans la coupole en parallèle avec l'instrument Climso. Alors, avant de démarrer, je vais quand même vous parler de Climso parce que je ne suis pas certain que tout le monde sache ce qui se passe au PIC et ce qu'on fait. Donc, je vais vous faire un petit passage. Donc, Climso, c'est un instrument sur lequel il y a 4 instruments. Vous avez 2 lunettes et 2 coronographes. Donc, on a une première lunette, le premier coronographe, le C1, donc, qui est filtré en H-alpha. Un second coronographe qui, lui, est filtré dans l'hélium et sert aussi en fer 13, j'en parlerai après, pour la couronne chaude. Une lunette L1, en fait, au départ, c'était des lunettes Coronado, maintenant, ça a un peu changé. La L1 est en H-alpha pour faire la surface en H-alpha et couplée avec les protubérances en H-alpha sur le C1, et L1 et L2 qui, elle, est dans l'arrêt du calcium pour pouvoir imager la photosphère. Voilà. Donc ça, c'est l'instrument Climso qui est installé au PIC, que vous avez pu voir dans le film hier. Vous savez, quand ils ont survolé le PIC, là, il y avait une coupole ouverte, on a vu un instrument, ben c'est celui-ci, c'est Climso. Donc moi, je fais partie des observateurs associés. Donc c'est un groupe d'amateurs qui monte au PIC pour servir cet instrument. Cet instrument appartient à l'association. Il a été créé et installé au PIC sur les fonds de l'association. Et il a été créé et réalisé par des gens de l'association. Donc en collaboration avec l'Observatoire du Pic du Midi, bien entendu. Donc, maintenant, nous allons faire connaissance, nous avons fait connaissance avec l'instrument. Donc, je vais vous parler de cette expérience qu'on a fait au PIC. Et avant de démarrer la construction de ce fameux C3, il a fallu savoir si c'était faisable au PIC et si ça avait un intérêt. Donc, l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, quand on image le Soleil, nous, on obtient cette image-là. Cette image-là, vous avez donc la surface, H-alpha,
Donc c'était une période calme, hein, il n'y a pas grand-chose dessus. Et la couronne, ce qu'on appelle la basse couronne. Et l'idée, c'est d'obtenir ça. Là, ce que vous voyez en vert, c'est le départ de la couronne chaude. La fameuse couronne chaude qu'on aperçoit pendant les éclipses. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'aller voir cette couronne chaude, et qui est quand même 200 000 fois moins lumineuse que la surface du Soleil. Donc c'est justement ça qui complique notre affaire. Alors, en mars 2015, on a fait une adaptation sur le C2, un système de flip avec un filtre. Et donc là, on était filtré dans l'arrêt du fer 13, donc à 1747 angstroms. Alors, les OA vont effectuer des images dans cet arrêt jusqu'en 2019. La manip, elle est toujours valide, mais on va voir tout à l'heure qu'aujourd'hui, elle n'est plus nécessaire. Donc, on n'utilise plus, mais le système peut être activé si nécessaire. Alors, l'objectif de la manip fer 13 sur le C2, c'était il fallait répondre aux questions suivantes. Peut-on voir la couronne chaude avec Climso? Donc, combien de jours par an on peut la voir? Quelle est la bonne technique de modulation pour l'apercevoir? Et quelle est la bonne raie spectrale? Donc, à la première question, peut-on voir la couronne? Eh bien, la réponse est oui, puisque je viens de vous la montrer, ça a été fait avec Climso. À titre comparatif, là, je vous montre vite fait une image qui a été faite avec le satellite SWAP. Donc, celle en noir et blanc, c'est ce qu'on a fait nous, un peu forcé sur le traitement, il faut reconnaître. Et vous avez celle de SWAP le même jour. Pour bien vous montrer qu'on voit bien le... Voilà, combien de jours par an on pouvait le voir? Donc là, on s'aperçoit que sur 365 jours où on a été de présence au pic, on a 180 jours d'observation. On a 180 jours d'observation normale, dont 132 dans le fer 13. Voilà. Donc, alors, quelle était la bonne technique de modulation? Voilà. Le C2 utilise un filtre qui s'incline. Et mécaniquement, pour moduler l'arrêt spectral. Bon, cela génère des images que vous voyez là, qui sont des images parasites. Et donc, ça veut dire que nous, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule et que pour le futur C3, on trouve un autre système. Alors, quelle raie est la bonne raie spectrale? Donc là aussi, c'était une grosse question. Il faut savoir qu'à 1747 angstroms, on n'est pas dans le visible. Donc, avec une caméra qui fait des pauses, si on additionne 10 fois 6 secondes de pause, pour avoir l'image qu'on a là. En fait, pour ce qu'on veut faire et pour les recherches que veut faire Arturo Lopez, c'est trop lent. Donc il va falloir trouver un autre système que celui qu'on a utilisé là. Voilà. Vous avez en comparaison ici une image qui avait été faite par MSCO. MSCO, c'était un coronographe qui était dans la raie verte, qui était au pic. C'était un spectro-coro, en fait. Et donc, la raie verte, à 5330, donne des meilleures images, mais là, on est dans le visible. Donc, c'est beaucoup plus... Ici, je vous présente une petite courbe qui vous montre la différence. Donc, en bleu, vous avez le 1747, donc l'arrêt du fer 13, et l'arrêt du fer 14 est en vert, hein, à 5330.
Donc on a une dynamique beaucoup plus importante sur le fer 14. Donc les conclusions, on voit la couronne. On voit la couronne plus de 100 jours par an. On voit la couronne dans l'IR, avec une caméra aveugle, puisqu'on était obligé de faire des pauses, et dans l'infrarouge. Donc on va changer l'arrêt spectral pour passer au fer 14, qui est 200 fois plus sensible que l'arrêt du fer 13. Et on va changer la technique de modulation. Donc nous en arrivons au C3. Alors vous allez me dire, pourquoi faire un C3 ? Pourquoi faire un C3 ? Oui, c'est une bonne question. On peut dire qu'avec C2, on le voit. Sauf que C2 est limité au point de vue rayon, taille des rayons, et on verra tout à l'heure que le C3 aura un champ beaucoup plus grand et beaucoup plus large. Alors en fait, avec les images qu'on fait avec C2, on ne pourrait pas faire ce qu'on veut faire avec C3. Parce que la finalité, le but de C3, est de mesurer le champ magnétique et la vitesse du plasma dans la couronne chaude. Donc là, où on est à 2 millions de degrés quand même. Et tout ça, afin de participer à la compréhension du réchauffement de cette fameuse couronne chaude, parce que vous savez, je suppose que tous les gens qui s'intéressent au Soleil sont au courant qu'entre la couronne, la basse couronne et la couronne chaude, on a une différence de température assez énorme, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question comment cette couronne chaude chauffe. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée de recherche. Donc, l'idée, c'est après de faire d'analyser justement ces flux et aussi de comprendre les sources météo. D'accord. Donc, ça y est. Bon, alors, le problème, c'est quelle taille on va prendre. Bon, nous sommes très limités au point de vue place. Donc, l'idée, ça serait d'avoir un télescope de 40 cm, tout ça, pour pouvoir être dans le télescope le plus gros diamètre en activité. Bon, il se trouve que le projet va démarrer et qu'on va pouvoir le faire. Alors, en fait, certains vont dire qu'on ne sera pas le plus grand parce qu'il y a à Hawaï, là, mais le problème, c'est que l'instrument d'Hawaï, lui, c'est pas un coronographe. Donc, nous, on aura un coronographe qui fera que la couronne. Voilà. Bon, donc le projet a démarré donc en 2016 avec une idée d'Arturo Lopez Arist, qui a fait un premier plan qui a été abandonné par la suite. Et donc, je vous passe vite fait le financement parce qu'on est limité par le temps. Il faut savoir que cet instrument va coûter cher, très cher. Pour le moment, on est parti sur un budget de 300 000 €, dont l'association participe à 50%. Le reste étant donné par une association entre l'IRAP, l'OMP, les contrats CERP, la région Occitanie, le CNRS, l'université Paul Sabatier à Toulouse. Voilà. Donc ça, c'est pour le financement. Bon, une fois que le financement a été ficelé, on a attaqué les choses. Donc le projet a démarré enfin en 2018. Un stagiaire super-héros a fait les études mécaniques. Laurent Parès et Luc Delvillers, un observateur associé, amateur aussi, mais prof d'optique, ils ont fait des études optiques. Et Jean-Baptiste Daban a pris la direction technique de cette affaire. Alors le C3 fera bien
40 cm, vous avez toutes les données ici. Il fera bien 40 cm. En fait, la lentille fait 42 cm, hein, mais bon, ça fera 40 cm d'ouverture. Il aura une focale de 3,20 m. Il sera f8. Il aura une longueur totale de 5 mètres. Son champ sera de 2,6 rayons solaires. Donc, vous voyez, par rapport aux images que je vous ai montrées avec C2, on va aller beaucoup plus loin dans la couronne. Et il aura une résolution estimée à 1 seconde avec la caméra 4K. Hein, et il sera équipé à terme d'un filtre de Liu calé sur la raie verte au fer 14 et permettra des mesures polarimétriques sur le champ magnétique et les vitesses du plasma. Alors, le projet reste sous la maîtrise de l'IRAP et l'OMP, donc l'Observatoire du Pic du Midi à Tarbes. Et pour la conception du tube et des éléments optiques, ça c'est eux qui s'en occupent. Et pour tout ce qui est mécanique, les supports sur vérin et tout, c'est les OA qui s'occupent de ça, par le biais de la société CMP Industrie, dont le patron est un observateur associé aussi. Alors, où on en est aujourd'hui, voilà, je vais terminer, voilà, Où on en est aujourd'hui, aujourd'hui, on a reçu le tube, il a été validé, voilà, vous avez une idée de la taille du tube. Voilà, le barillet, les anneaux, c'est validé aussi. On a reçu ici aussi la poutre en avar et tous les supports. Ce que vous voyez, c'est le support le cône, là, l'occulteur. La caméra est reçue et en cours de validation et de test. Et voilà, là, vous la voyez placée sur le tube. On a reçu aussi, la société a fourni donc tous les supports qui sont testés à Tarbes et qui vont être montés au pic au mois de mars. Voilà ce que ça va donner. Et après, tout ça sera installé sur la monture du pic que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour finir, le calendrier, écoutez, la mécanique, contrôle électronique, c'est en cours, le contrôle caméra en cours, l'IHM, l'interface homme-machine, c'est en cours, le test électronique aussi, support mécanique, et l'O1, c'est-à-dire la lentille d'ouverture, elle ne devrait arriver qu'au mois d'octobre. Et on l'attend encore, on est en octobre, on n'est pas sûr de l'avoir. Le train optique, pour le moment, nous n'avons pas de visibilité sur la livraison. L'alignement optique se fait à Tarbes avant mars, et ça sera monté le tube au Pic du Midi au mois de mars. Et voilà. Et par la suite, on passera à la formation du personnel sur la machine dans une première phase. Dans une deuxième phase, l'installation de polarimètres et les premières recherches polarimétriques dessus. Je vous remercie de cette écoute. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. ¿Il y a de cuestión? ¿Alguna pregunta? Alors, il n'y a pas de question. Par contre, les gens qui seront sur Paris le 11 novembre, on donne une présentation il y a les rassemblements ciel et espace organisés à la Villette, et on donnera une conférence à la Villette avec le président de l'association, où là on a 3 quarts d'heure. Donc on aura le temps de détailler un peu plus que j'ai eu le temps de le faire ici. Mais sachez que le projet avance et qu'on espère bientôt pouvoir donner des résultats voilà, dans le courant de l'année. Merci beaucoup. Voilà.